Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je n'ai jamais été embrassée. Alors c'est très bizarre et très gênant et honteux de dire ça, mais c'est la vérité. Je vais d'abord vous raconter une histoire qui m'a entraînée à faire cette vidéo. Vendredi, j'étais en train de bosser et il fallait impérativement que je trouve une scène de théâtre. Pour pouvoir trouver cette scène de théâtre, je suis partie tout simplement dans une espèce de bande de texte. Il y a plusieurs catégories. Ce qui m'intéressait, c'était un monologue femme. Donc je vois un script, ça parle d'amour, le deuxième d'amour, le troisième d'amour, le quatrième d'amour, et en fait vraiment je cherchais, il y avait pratiquement que ça. Je pouvais choisir n'importe quel monologue je voulais. Je me suis dit bon, vu qu'il y a que ça, tu regardes les textes. Et t'allais avoir des monologues de femmes qui étaient tristes parce que leurs mecs les ont quittées et elles étaient en train de raconter ces histoires à leurs copines. Des femmes qui discutaient encore une fois avec leurs copines en se demandant qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois qu'elles vont le voir, est-ce que leur cœur va battre. Des histoires où elles se demandaient est-ce qu'elles allaient pouvoir récupérer leur mec. Que des trucs liés autour de l'amour. Et quand je lisais les textes, je sais pas pourquoi, mais je me sentais mal. Et vraiment je me disais non, j'ai pas envie de lire ce texte là, puis je changeais non, celui-là non plus, non, celui-là non plus. Plus je lisais les textes et plus j'avais vraiment un sentiment de malaise et d'inconfort. Il y a 2 semaines de ça, je me suis intéressée à nouveau aux 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même de Lise Bourbeau. On vous dit qu'il faut généralement toujours retourner à l'enfance pour comprendre qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'adulte qu'on est devenu est tourmenté. Et donc j'ai décidé de prendre une feuille et j'ai écrit en toutes les blessures que j'aurais pu avoir depuis mon enfance. Et dans toute cette liste là qui est quand même très longue, j'ai noté une chose et c'est le rejet sentimental. Et c'est ce dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. C'est pas juste le rejet sentimental, c'est tout simplement l'impression d'être indigne d'être aimé. Quand je lisais ces textes de femmes qui parlent d'amour, qui parlent de leurs relations sentimentales, de leur désespoir ou de leur envie profonde, ou tout ce que vous voulez, j'avais l'impression d'être une imposture. J'avais l'impression que je ne pouvais pas lire ces textes parce que tout simplement ça ne m'était jamais arrivé. Sauf que quand bien même si je n'ai jamais été en couple, je suis pas censée être aussi mal en lisant ces textes. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment un vrai problème, qu'il y a un mal-être beaucoup plus profond que ce que je pensais. J'ai été choquée et je me suis même mis à pleurer et vraiment je me disais mais non, je peux pas lire ça en fait, ça c'est pas moi, ça c'est les autres. J'ai vraiment tout au long de ma vie, de mes 0 à mes je dirais 21 ans, eu l'impression que l'amour c'était réservé aux autres, que ce n'était pas fait pour moi et que en fait ça ne le serait jamais. Aux yeux de la société, on va pas se mentir, il y a 2 catégories, 3. Soit t'es belle, soit t'es neutre, soit t'es moche. Period. Il faut arrêter avec les conneries de non mais tout le monde est beau, belle. Bien évidemment moi je pense que tout le monde est beau, belle, mais on est dans une société où il y a 3 catégories, c'est comme ça. Les gens vont forcément te ranger dans une de ces 3 cases, que tu le veuilles ou non. Et pendant un certain laps de temps, malheureusement, ça va te définir. Ça va définir qui tu es. Et quand j'étais plus jeune, j'étais dans la case moche. Tout simplement. Moche, et c'était pas moche près du neutre, c'était vraiment moche parmi les très très moches, voilà. Le souvenir que j'ai moi le plus précis par rapport au fait d'être mis dans la catégorie des moches, c'est quand j'étais en primaire, on était à la piscine et les garçons étaient réunis tous et ils discutaient. Du coup vu que je suis à côté, forcément j'écoute, et en écoutant je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de faire un classement des filles. Commence avec je sais plus moi, Jacqueline, elle est trop belle, Alice est trop belle, Marguerite, elle est trop belle. Bon, c'est des noms un peu clichés, mais en vrai c'était ces noms-là puisque j'ai grandi à Paris. On en vient à mes copines. Les 7 copines que j'avais, elles ont toutes été considérées comme étant belles. Et puis ensuite vient mon tour, des garçons avec qui je m'entendais bien. Et ils disent ah non, ouais, elle est pas belle par contre, ouais non, bof, pas ouf, pas terrible. C'est vraiment à mes 7-8 ans que j'ai compris que vis-à-vis des garçons, je ne suis pas belle. Voilà quoi, ça m'a pas plus perturbée et plus impactée que ça. Là où j'ai vraiment commencé à sentir une différence, c'est au collège. Parce que le collège, c'est la période la plus ingrate. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, je vous jure, si on me donne 1 milliard d'euros demain pour recommencer mes 4 putains d'années de collège, je les fais pas. 1 milliard pour faire les 4 ans de collège, je les fais jamais de la
vie je veux retourner à cette période. Je me demande comment on a fait pour survivre. Donc on est à la 6e où on voit qu'en fait les histoires de couple commencent un petit peu. Je me souviens d'un couple, c'est à chaque fois à la récréation ils se tenaient la main, ils se faisaient des petits bisous, ils se faisaient des câlins et tout. Et même moi qui suis un peu brute, un peu froide, que je me disais c'est beau, c'est mignon. Ça doit être sympa comme sentiment, l'amour. En 6e, je crois que j'ai déménagé et cette fois-ci j'ai été dans un environnement, il y avait majoritairement des personnes du coup noires. Je pense pas que ce soit forcément la raison, mais j'ai vraiment vu une différence. Que c'est là en fait où j'ai vraiment eu l'impression d'être jugée physiquement. Je me souviens des regards où on dit ah putain j'aime vraiment pas ce genre de noir, je sais même pas ce que ça veut dire ce genre de noir. Il y a un type, il y a un standard, il y a un schéma, il y a un persona de personne noire. Faut remplir toutes les cases qu'il y a dans ce persona. Des trucs abominables et il ressemble à un singe. C'est des noirs qui disaient ça, hein. T'es plus noir que moi et tu te permets en fait de me critiquer comme ça. Je comprends pas. Moi je me souviens d'une scène qui m'a un peu marquée. Je me souviens qu'un jour j'étais en classe, cours de musique. On fait le cours, on range nos affaires, on part et je me souviens que j'avais oublié mon carnet de correspondance et donc du coup j'y suis retournée. Et la classe d'après, c'était une classe avec des mecs majoritairement populaires. Je rentre, me dirige à l'endroit où j'avais laissé mon carnet, là où j'étais assise, et à cette même place, il y avait un groupe de mecs, ils étaient genre 6, entourés autour de la table. Et ils regardaient quelque chose et je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient morts de rire. Et j'arrive et en fait je vois que ce qu'ils regardent c'est mon carnet de correspondance en fait et c'était ma photo. Et donc quand j'arrive, forcément ils arrêtent, mais ils sont là en mode comme des gros bouffons. Et quand je vois qu'en fait ils se foutent de ma gueule, bah forcément ça me blesse, ça me vexe et ça me fait me sentir mal, mais je le fais pas transparaître. Je prends mon carnet, je me casse. C'est des trucs très blessants. Puis après bon, on va pas refaire toutes les scènes, mais tu entends que tu es vraiment moche. Et c'est pas moche, c'est que tu es vraiment genre ultra moche. C'est ça vraiment en fait qu'on te dit. Ou en tout cas qu'on dit de toi et que tu entends. Et c'est horrible. À côté de ça, t'as des copines qui viennent et qui te racontent leurs toutes premières histoires. Et en fait tu les écoutes, tu trouves ça beau et tu vis l'histoire d'amour par procuration à travers elles. Ou sinon si c'est pas elles, c'est des camarades de classe, elles sont derrière ou devant toi, elles se racontent leur histoire, forcément t'es à côté donc t'entends et tu te dis waouh c'est beau, mais c'est un truc que je connais pas du tout. Ce qui était le plus dur pour moi, c'était vraiment quand je voyais des garçons regarder certaines filles comme si c'était vraiment les 8e merveilles du monde. Ça c'est des trucs où tu te dis mais moi on me regarde pas comme ça. Quand j'étais au collège, je me souviens à l'époque c'était Facebook, j'allais souvent regarder le Facebook des plus jolies filles en fait de l'école. Elles avaient genre 100, 200, 400 likes à l'époque, c'était ouf. 50, 60 commentaires, des t'es belle, t'es magnifique, t'es incroyable, etc. Et tu te dis mais pourquoi en fait t'es pas née comme ça? Quand je regardais ces filles-là à travers mon écran, je me disais mais pourquoi je suis pas née avec ce nez, ses cheveux, ses yeux, tous les critères de beauté en fait qu'elle coche, pourquoi est-ce que moi je les ai pas? Puis ensuite on a eu le lycée et ça va te paraître bête, mais en fait entre le collège et le lycée, moi je suis pas allée dans le lycée de secteur, ça peut paraître bête et un peu utopique, mais je m'étais dit peut-être que vu qu'on change d'école, voilà, nouvelle école, nouvelle année, peut-être que là où je serai, bah je sais pas, on va enfin me regarder, peut-être que les choses elles vont changer. J'arrive dans ce lycée, on était je crois à 23 et sur les 23 il y avait majoritairement que des filles, je crois 16 filles pour 7 garçons. La plupart des filles de ma classe, pour moi, c'était dans le top 10 des plus belles filles de l'école même. C'est très simple, la première semaine, tous les garçons avaient les yeux rivés sur les filles de notre classe. Et quand je vous dis tous les garçons, c'était majoritairement des gens qui étaient en BTS. On était en seconde en BTS, il y avait des mecs qui attendaient devant la sortie de nos classes pour aller regarder les filles qu'ils trouvaient belles. Et en fait, bon, c'est simple, au bout d'une semaine, j'ai compris que, en fait, rien ne changerait pour moi. Je pense que vraiment, j'étais dans une matrix où je me suis dit, ok, en 3 mois, l'espace de l'été, je sais pas, il va y avoir une potion magique, une météorite, je sais pas, quelqu'un qui va venir la nuit et me rendre plus belle aux yeux des autres. Pas du tout, ça n'est pas arrivé. Puis en plus, c'est tombé l'été de l'histoire de la terrasse, donc vraiment j'étais plus en train de pleurer et d'être déprimée qu'autre chose. Donc non, cet été ne m'a pas rendue plus belle. Je me suis tout simplement fait à l'idée qu'en fait, bon bah les choses resteraient telles qu'elles sont pour le moment et voilà, c'est comme ça, rien n'a changé. Tu te lis d'amitié avec des filles qui sont jolies et vous allez discuter à la cour de récréation, vous êtes dans les couloirs, vous discutez et au bout genre de 2-3 minutes, un mec qui vient, qui prend ta copine sans même te demander excuse-moi je voudrais juste lui parler, non il vient, il prend ta copine pour pouvoir aller lui parler, pour se faire draguer, etc. Et toi t'es là,
T'es genre l'idiote du village qui attend en fait que la personne revienne. Et ça arrive une fois, 2 fois, 4 fois. Et puis ensuite tu finis par encore entendre des choses pas très sympas sur ton physique à ton égard. Et tu comprends en fait que vraiment ouais, t'es toujours la moche et que ça changera pas. Comme ça, ou encore une autre scène, c'était avec elle aussi encore. Il y avait un mec, je me souviens, qui cherchait de fou à la draguer. Je me souviens qu'on descendait à la récréation. En fait, je discutais avec elle. Et il y avait le type qui voulait la draguer avec un autre mec. Ils étaient vraiment loin. Mais nous deux, on était là. Et eux, ils étaient, je dirais, là-bas. Donc, ils discutent, mais à l'époque, j'avais vraiment une oreille supersonique. Ils disaient, waouh, regarde, c'est elle, la fille dont je te parlais, elle est trop belle. Et son pote, il disait, ouais, franchement, trop belle. Et puis ensuite, j'ai entendu, ah, regarde sa pote, elle pue la merde. Et en fait, c'est vraiment des choses qui sont restées. Je me suis dit, Suzanne, fais-toi à l'idée que l'amour, c'est pas pour toi. Vraiment, conditionne-toi au fait qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui sont réservées aux autres. Ce n'est pas pour toi. Ce genre de remarques et de critiques, bien sûr, ça fait mal, mais je m'étais tellement mis une barrière solide que c'est des choses qui passaient outre et j'avançais. La plupart du temps, mes relations avec les hommes, elles ont toujours été éloignées et distantes. J'ai jamais eu d'amis garçons, si ce n'est des gens, oh là là, c'est horrible, gays, ou j'ai l'impression peut-être qu'ils soient un peu gays, parce que j'ai pas peur de le dire, les hommes sont méchants avec les filles qu'ils considèrent moches. C'est la pure vérité. Si vous êtes fâchés, allez vous faire foutre, prenez un Doliprane, c'est pas mon souci. Il y a beaucoup d'hommes avec lesquels genre j'étais gentille, il n'y a aucune histoire de ah genre tu me plais ou je sais pas quoi, qui se sont révélés être odieux avec moi alors que je ne leur avais rien fait. Et des filles qui étaient jolies, qui s'intéressaient pas à eux, ils le savent, et qui s'en foutaient d'eux, qui pouvaient même parfois être piquantes avec eux, et bah ils allaient se comporter ultra gentiment avec elles. C'est toujours un paradoxe qui m'a choquée. Il y a quand même des garçons qui sont gentils, mais c'est une infime partie. Voilà. Et en vrai, c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que bah c'est fou, parce que j'avais jamais tilté, et là c'est bien parce qu'en fait en parlant je me fais une autopsychanalyse. C'est pour ça je pense que je n'ai jamais parlé de mes crushs à mes copines. Il y a une seule personne à qui j'en ai parlé, quelqu'un que je connais depuis que j'ai 1 an ou 2. Je ne lui en ai jamais parlé avant mes 18-19 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est tard. Et ensuite la deuxième personne à qui j'en ai parlé, c'était il y a 1 an seulement, à peine. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais parlé de ça? Parce que j'ai toujours eu peur qu'on se foute de ma gueule. Moi-même j'avais l'impression d'être indigne de l'amour. Vous voyez, quand vous rencontrez des nouvelles filles, la plupart du temps c'est ah ça va, tu vas bien machin, et les amours et tout. Et en fait elles commencent tout simplement à se raconter leurs histoires d'amour. Et ça peut durer genre des heures et des heures. Et bien moi je suis toujours celle qui écoute. Et je suis tellement toujours celle qui écoute que en fait on me pose jamais de questions par rapport aux amours. Je me souviens qu'un jour, sans même qu'on me pose la question, on m'a dit t'inquiète pas, c'est pas grave. Je me suis dit mais comment est-ce que genre la personne peut savoir que genre j'ai pas eu de mec ou quoi, genre je trouve ça fou. Bref, toutes ces histoires c'est pour vous raconter qu'en fait bah je n'ai pas eu d'amour de jeunesse, je n'ai pas eu même de vrais flirts, je n'ai jamais vraiment été embrassée. En vérité, ce titre est un tout petit peu mensonger puisque c'est arrivé une fois. Et c'était quand j'étais toute petite, c'était primaire ou collège. Ça n'avait rien de romantique, c'est pas un beau souvenir. C'était un film, ça a duré genre 5 secondes. Pour moi ça compte pas vraiment. Mais oui, du coup je n'ai pas eu d'amour de jeunesse, j'ai pas eu les fleurs, j'ai pas eu les appels tard la nuit. Des fois je vois des filles qui parlent un peu de leurs histoires d'amour de l'époque et je me dis mais en fait on a tellement vécu 2 adolescences parallèles, pardon. J'ai pas eu les premiers rendez-vous amour quand t'es jeune au parc ou au cinéma. Vous savez, les filles qui sont tout le temps sur leur téléphone avec un petit sourire. J'ai pas eu tout ça, j'ai vraiment pas eu tout ça. Et je me demande est-ce que plus tard c'est quelque chose que je vais regretter, qui va me rendre triste, je sais pas. En tout cas là quand j'y pense je me dis je suis passée en tout cas forcément à côté de quelque chose. Et je sais pas, c'est un peu triste quand même je trouve. D'ailleurs l'histoire du bisou en question, quand j'étais au lycée, on m'a posé la question parce que en fait les gens me disaient mais en fait Suzanne, toi qu'est-ce qui se passe? Les gens n'osaient pas me demander et du coup un jour on m'a demandé d'en parler. Du coup j'ai décidé d'en parler en sachant que je n'avais jamais raconté l'histoire à qui que ce soit. Et 10 minutes après que je l'ai raconté, toute la classe était au courant. J'ai fait l'erreur d'en parler à côté d'un garçon qui était pas très... En fait c'est pas qu'il est pas très sympa, je pense que dans le fond il est peut-être un peu gentil, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aime beaucoup charrier, chambrer, en sachant que c'est une histoire que je n'avais jamais racontée parce que je m'étais dit que, je sais pas, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule. Bah en fait ça m'a fait mal parce que ça m'a confortée en fait dans mon idée. Les gens trouvent ça bizarre et j'ai même du coup après entendu dire que je mentais, que c'était une histoire qui était fausse parce que en fait bah, les gens pensent sûrement que je suis pas faite pour ça, que non, Suzanne c'est bizarre, non.
qui aurait envie d'elle, genre, qui aurait envie de l'embrasser, genre, c'est bizarre, ça peut que être faux. C'est tellement humiliant. C'est tellement blessant. C'est vrai l'histoire que t'as racontée et tu comprends en fait qu'on doute et t'en viens aussi à penser à toutes ces jolies filles et tu te dis mais elle, si elle a raconté l'histoire, on les croirait forcément. Et toi, bah on te croit pas. C'est quoi? C'était tellement une merde que tu mérites pas l'amour, t'es tellement une merde, t'es tellement dégueulasse à regarder que tu mérites pas ne serait-ce qu'un bisou. Genre, c'est... je sais pas, c'est humiliant et en fait déjà que je racontais rien. Je pense que ça aussi, vous voyez, je suis en train encore une fois d'analyser, je pense que ça aussi, ça s'est passé quand j'étais en première, je pense que ça aussi, ça m'a conforté dans l'idée de ferme ta gueule à propos de l'amour. Réalise que c'est pas fait pour toi, que c'est fait pour les autres. Ça te conforte plus aussi dans l'idée que t'es vraiment une merde, que t'es vraiment sale, indigne d'être aimée, voilà, d'accord, que tu pues la merde, comme j'ai pu l'entendre. Donc toutes ces années, j'ai vraiment été invisible aux yeux des garçons. Et je dirais que les choses, elles ont un petit peu commencé à changer quand j'ai eu 20 ans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à remarquer une espèce de petit changement. Et en fait, ce petit changement, je l'alloue à une chose en particulier. De mes 0 à mes 18 ans, je portais majoritairement des mèches. Et sinon, j'avais mes cheveux, genre mes cheveux crépus du coup. Et en fait, à ce moment-là, il se passait absolument rien pour moi. Je me suis jamais fait draguer dans la rue, mis à part par, c'est horrible ce que je vais dire, mais par, vous savez, un peu les tontons. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai acheté ma première perruque. Et bizarrement, quand j'ai eu 20 ans, c'est là où j'ai commencé à voir certains regards, etc. Et en fait, c'est quand j'ai clairement commencé à porter ces cheveux, vous voyez. Et c'est un sentiment qui est très bizarre, vraiment très 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 bizarre. Alors attention, hein, quand je sors, je suis pas Beyoncé. J'ai commencé aussi à voir que les gens étaient beaucoup plus gentils. Vraiment tellement bizarre quand t'es ignoré, quand les gens sont méchants et qu'ensuite ils commencent à être un peu plus doux. Et malheureusement, sans même que je m'en rende compte, et ça a eu un vrai impact parce que j'ai commencé à porter de moins en moins mes cheveux. Alors encore une fois, majoritairement, à 80%, ceux qui veulent le croire, ils le croient, ceux qui veulent pas le croire, je m'en fous. C'est pour un côté pratique, vraiment je vous jure, c'est tellement pratique. Mais il y a aussi 20% où moi je suis honnête, je trouve que je suis plus jolie et j'ai l'impression d'être plus attirante quand je porte ces cheveux là. Quand j'étais en première année de BTS, je me souviens que j'étais avec 2 filles de ma classe. Et ces 2 filles de ma classe, c'est un peu le top 5 des plus belles filles de l'école. Et en fait on discutait et en fait les deux elles parlaient du coup de leur histoire d'amour. Donc il y en a une qui était en couple depuis déjà un bon bout de temps et l'autre elle venait de se mettre en couple. Donc elle discutait. Moi j'étais à côté et comme d'habitude moi je suis l'amie qui écoute puisque je n'ai absolument rien à raconter. En fait moi j'étais, je dirais, vraiment copine avec l'une d'elles et l'autre c'est parce qu'elle était amie avec ma copine. Et donc l'autre personne dit et toi Suzanne en fait du coup les amours genre ça se passe comment? Et elle me dit ça vraiment pas en tâtant le terrain mais en essayant de pas marcher sur des œufs. Et je dis moi y a rien en fait. Mais j'étais ultra gênée parce que en fait on me pose jamais la question et en vérité je préfère qu'on me pose jamais la question parce que je sais jamais quoi dire parce que c'est un peu gênant. Et là elle m'a dit mais pourquoi est-ce que t'essayes pas de t'inscrire sur des sites de rencontres? Et elle l'a dit de façon gentille, bienveillante, c'est pas quelqu'un de méchant. Mais la fille qui était à côté de moi, celle que je considère comme une copine, elle a regardé, elle a dit arrête. Et j'ai senti qu'en fait elle a trouvé ça pas forcément approprié, pas méchant mais pas approprié. Je sais même plus ce que j'ai répondu mais ça devait être un truc du genre je sais pas ou j'ai dû marmonner un peu dans ma barbe. Je sais que c'était pas méchant mais je vais pas mentir, ça m'a vraiment vexée. Ça m'a touchée dans le sens où je me suis dit mais la situation elle va tellement pas qu'on me suggère d'aller sur des sites de rencontres. Et je me souviens qu'elle m'a dit mais comment est-ce que tu fais Suzanne? En gros pour ne pas avoir genre de relation ou de flirt parce que c'est quelqu'un qui en fait elle est constamment sur son téléphone à flirter machin, voilà elle a plusieurs mecs etc. Et moi rien. Et je me souviens que moi en fait mon téléphone par message voilà déjà que j'ai pas vraiment de copine je parle avec personne, vu qu'il n'y a pas d'amour, je parle encore moins. En fait, en gros, à chaque fois que mon téléphone il vibre, c'est en fait, je sais pas, un message Bouygues ou mais des trucs très tristes quoi. C'est des messages, voilà, nuls. Et elle me disait, mais tu parles à personne. Genre, parce qu'elle a fini par remarquer qu'en fait, mon téléphone, voilà, il sonnait jamais. Et du coup, après, elle m'a sorti
sorti le fait pourquoi est-ce que tu t'inscris pas sur des sites de rencontres, et ça m'a... Je sais que c'était pas du tout méchant, mais je me suis dit putain, en fait c'est quoi, c'est ma situation est tellement désespérée que je dois m'inscrire sur des sites de rencontres. Je me suis dit mais je peux pas laisser le temps faire les choses, laisser les gens venir à moi. En fait il y a tellement personne qui va venir à moi que je suis obligée de passer sur ces sites là. Et je me suis dit mais en plus ça vient de l'une des plus belles filles de l'école, et en fait c'est des filles au cours de leur vie, elles ont jamais rien eu à faire pour que les garçons viennent. C'est-à-dire qu'elles ont toujours eu à croiser les bras et elles avaient une liste d'attente devant elles. Et toi en fait il y a personne qui vient toquer à ta porte. Toi t'es obligée de devoir faire cet effort alors qu'elles, elles ont rien à faire, ces deux filles là. Mais malgré tout, je crois que je n'en ai jamais parlé à personne, mais je vais le dire, je me suis déjà du coup inscrite sur des sites de rencontres et c'est très bizarre. Je me suis dit bon, inscris-toi, tu vas voir, etc. Et j'étais très gênée, j'avais honte. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai jamais parlé à personne, alors qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de honte à avoir, genre c'est un truc que tout le monde fait, moi j'avais honte. Pour expliquer brièvement, j'ai dû parler en tout et pour tout avec 5 personnes. Et sur ces 5 personnes, en fait, il n'y a jamais eu des relations qui sont allées plus loin que les salut ça va, tu vas bien, tu fais quoi dans la vie, ah c'est cool, super. La durée maximum à laquelle j'ai parlé avec un garçon, c'était 2 semaines. 2 semaines, et c'était vraiment des discussions futiles et sans intérêt. Et sinon en fait c'est des garçons qui cherchent en fait vous savez, des plans cul. Je me souviens des fois de discussions avec des garçons qui je discute avec, ils sont là en mode ouais il va se passer ça, et moi je suis là en mode ouais il va se passer ça, mais en fait il va rien se passer. Il va rien se passer parce que j'aimerais quand même avoir une histoire d'amour avant de faire quoi que ce soit. Mais il y a aussi en fait une part de moi qui fait pas trop l'effort en fait de continuer la conversation, parce que je trouve que ces histoires de sites de rencontres c'est tout simplement pas naturel. Et je sais que ça va paraître ringard et vieillot, mais moi j'aimerais en fait faire une vraie rencontre dans la vie de tous les jours. J'attends pas le coup de foudre, mais j'aimerais juste une vraie rencontre où vous vous regardez, vous vous plaisez, et oh putain, vous savez que rien que le fait de dire genre vous vous plaisez, ça me dérange, parce que j'ai l'impression que c'est pas naturel, genre que c'est pas fait pour moi, genre il y a vraiment un truc de rejet et tout un peu bizarre. Et donc bref, du coup je vais le dire, genre vous vous plaisez et genre vous flirtez quoi. Vous voyez, je suis pas censée être mal à l'aise pour des simples mots. C'est juste des mots, et pourtant ils me mettent mal. Il y a l'un ou l'autre qui propose à la personne de sortir ensemble et vous sortez ensemble. Moi j'aimerais que ça se passe comme ça. J'ai pas envie que ça se passe forcément sur internet, ou ces histoires de sites de rencontres, ça a jamais mené à rien. En plus j'ai l'impression vraiment d'être le couscous qui est au rayon, et en fait on va choisir quel est le meilleur couscous du rayon. Enfin c'est vraiment, je sais pas, je trouve que c'est pas naturel et j'aime pas. Tout simplement j'aime pas les sites de rencontres. Donc voilà, pas d'amour de jeunesse, pas vraiment de flirt, des crushs, mais en fait ça a toujours été non réciproque, donc voilà. Et de mes 0 à mes 21 ans ça m'allait, mais j'avoue qu'à partir de 21 ans, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain j'ai ressenti vraiment un vide. J'ai commencé à me dire ah j'aimerais bien peut-être être en couple. Je me suis dit mais imaginons que demain je meurs. J'aurais jamais découvert ce que c'est que l'amour, j'aurais jamais découvert ce que c'est que d'être aimé, que d'être regardé par quelqu'un qui t'aime, qui te considère jolie, et qui au-delà de ça t'aime profondément pour ce que t'es à l'intérieur, et qui a de l'estime et de la valeur pour toi et qui n'a pas envie de te perdre. J'aurais jamais connu ça. C'était pas une énorme envie, mais l'envie était là. Ou du moins, je pense que c'est pas que l'envie n'était pas là avant, c'est que je me le suis admis. Avant, je me permettais pas d'admettre que j'aurais peut-être voulu être en couple. Et en vrai, il y avait tellement aussi de choses qui se passaient dans ma vie, genre j'étais tellement active que j'y pensais même pas. Ça s'est un peu intensifié au fur et à mesure, mais en fait, j'ai pas envie de me jeter sur, on va dire, le premier venu. Et de toute façon, il n'y a pas de premier venu, mais j'ai pas envie de me jeter sur la première personne qui viendra. Finir par être désespérée et tomber sur le premier venu. Mais je vais pas mentir, il y a des fois où je me suis dit peut-être que ça arrivera.
Peut-être que... Parce que forcément, il y a des moments où tu te sens plus mal que d'autres. Je sais pas, tu te sens moins bien aimé, t'as envie d'être aimé. Et il y a un truc dont je voulais parler très important. Il y a un endroit où j'aime beaucoup bosser. Donc j'y vais depuis 2018. J'y vais de façon beaucoup plus récurrente depuis mars 2022. L'été 2022, j'ai commencé à remarquer quelqu'un. J'ai remarqué qu'il me regardait. Après, depuis, en fait, on se regardait, on se disait bonjour. Et en fait, c'est un peu horrible parce que comme j'ai jamais eu ces histoires de flirt ou quoi, j'ai pas envie de me faire des films et de me dire ah, peut-être que c'est un peu de la drague alors que c'est pas de la drague, vous comprenez. Je voulais pas me faire de films ou de plans sur la comète. Tout ça, c'était l'été 2022. Et je sais pas pourquoi, vers septembre, je sais pas, je le regardais d'une façon différente. Je me disais, il me plaît bien en fait. Du coup, en septembre, en fait, j'étais en train de bosser, je faisais du montage. Donc j'étais de dos, face à la fenêtre. À un moment, je sens un doigt posé sur mon dos, comme ça. Et moi, je suis quelqu'un, quand je suis concentrée, je suis très concentrée. Et donc là, je fais... Parce que je comprenais pas, en fait, qui me touchait. Et donc, je me tourne et en fait, c'était mon crush. Voilà. Et donc, il me dit « Salut, ça va? Désolée, je voulais pas te faire peur. » En fait, j'étais tellement choquée que ce soit lui. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait et tout ?» Et j'étais choquée. Je me suis dit « Mais il vient me parler, mais qu'est-ce qu'il veut, machin ?» Et en fait, toutes ces questions, elles se sont coulées dans ma tête en genre une fraction de seconde. Il regarde mon ordinateur, bien évidemment, j'ai mes pauses. Et bien évidemment, c'était un moment où je faisais une tête genre enfin, n'importe quoi. Et donc, il me dit « Ah, tu fais du montage. » Il est là en mode mon crush, il vient me parler. Sauf que ça, c'était à l'intérieur de moi. À l'extérieur, j'étais là. Mon visage était figé. Parce que moi, je regarde les gens comme ça. Et donc, je dis oui. Et ensuite, je dis rien. Parce que je sais pas quoi dire. Genre, je sais pas quoi dire. Il dit, ah d'accord, c'est bien. Je dis, ok, bah, bonne journée et tout. Il est parti. Et à la minute où il est parti, j'ai dit, mais Suzanne, t'es conne. J'ai dit, mais débile. J'ai dit, you're dumb. Je voulais me gifler. J'ai dit, mais... J'ai dit débile. Bah, il a fait sa vie et tout. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que t'as dit ça? Pourquoi est-ce que t'as répondu comme ça? Sauf qu'en fait, bah, c'est trop tard. Et ça, on se disait bonjour, etc. Mais on discutait pas ensemble. Là, maintenant que j'y pense, je suis en train de me dire que, en vérité, j'aurais dû tout simplement retourner le voir. Et lui dire, oui, en fait, je t'ai pas demandé, toi, ce que tu faisais. J'y ai pas pensé sur le coup parce que c'était pas naturel pour moi. Et j'étais encore très peu dans le fait de parler, de m'exprimer. C'est un truc que j'avais limite perdu. L'usage de ma voix. Je me suis dit, bah merde, ça y est, c'est fini pour moi. Au lieu de tout simplement prendre les devants et d'aller le voir et de lui dire, oui, au fait, et toi qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié de te demander. Vous voyez, ça c'est une solution là. Et j'en ai parlé du coup avec deux de mes copines. Et en fait, à chaque fois, elle me disait, mais va le voir, surtout qu'en fait, je le voyais tous les jours. En fait, à chaque fois, je me disais, ok, bah aujourd'hui, je vais y aller. Puis aujourd'hui, je vais y aller. Et puis ensuite, il venait 5 fois par jour. Puis ensuite, ça a été 4, puis 3, puis 2, puis 1. Et puis ensuite, il est plus venu. Voilà, c'est-à-dire que mon crush du café n'est plus venu. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ok, il faut que je retente ma chance et tout, machin. Il va forcément revenir. Et il est revenu à 2 reprises et il est venu avec une fille. Alors je sais pas si c'est sa copine. Avant il venait tout seul, puis ensuite il est venu avec une fille. J'ai pas l'impression que ce soit sa copine, mais je suis pas allée voir du coup parce qu'il y avait cette fille. La dernière fois que je l'ai vue, je crois que c'était en avril 2023. Et depuis il est plus jamais revenu. Ce qui veut dire que j'ai loupé ma chance. En fait, c'est bizarre, mais c'est la première fois de ma vie, en 23 ans d'existence, que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'attirance qui est réciproque. Que c'est quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre. Première fois de ma vie que ça m'arrive et j'ai laissé passer cette chance. Parce qu'il y a aussi la fierté de je suis une fille et j'ai jamais été draguée. J'aimerais bien que pour la première fois, bah, je me fasse draguer. Et puis d'un autre côté, la personne est venue me voir. Alors je sais pas si c'était pour me draguer ou pas, mais la personne est venue me voir et j'ai été genre... Mais j'ai fait de la merde! J'ai vraiment fait de la merde. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Lui, c'était du coup il y a quasiment 1 an là. En fait, j'y pense encore, ce qui n'est pas normal. Et les gens avec qui il discutait au café viennent toujours, mais lui, il vient plus. Le peu de choses pimentées qui m'est arrivé dans ma vie, je suis obligée de me le remémorer constamment tellement il se passe rien dans ma vie. Et ça, c'est vraiment genre dramatique. Et à côté de ça, il y avait aussi à cette même période-là 2 groupes d'étudiants qui venaient. Je pense qu'ils sont ces 2 groupes-là dans la même école. Dans ces 2 groupes différents, il y avait un mec et une meuf. Il y avait une fille du groupe, on va dire B, très mignonne, très gentille. À chaque fois qu'elle était là, il y avait un mec d'un autre groupe qui la regardait. Je voyais à quel point il était attiré par cette fille. Et c'était juste trop mignon.
Et je me souviens de voir la fille des fois qui était toute seule, qui était en train de bosser. Lui qui vient, en plus il portait à l'époque je crois un chapeau. Et genre il enlève son chapeau, il va la voir, il dit bonjour ça va. Et genre il lui fait la bise et tout. Il rougissait, il était genre tout gêné. Et genre fois ça se passait genre juste en face de moi. Et c'était tellement mignon. Et puis ensuite les étudiants ont commencé à moins venir. Et je me suis dit bon ok, c'est tombé au même moment où mon crush venait plus, aussi il venait plus. L'été ensuite est arrivé. Un jour, je suis posée et je vois les deux qui viennent ensemble au café, en sachant que normalement ils sont dans leur groupe distinct. Je me dis, oh, c'est bizarre. Ils sont venus bras dessous, bras dessus et j'ai compris qu'ils étaient en couple, tu vois. Et ça m'a fait trop bizarre parce que je me suis dit, ah ok, ils ont réussi à se mettre en couple. Et maintenant, à chaque fois que je les croise, j'ai juste l'impression que c'est le reflet de mon échec. Le reflet de ce que moi je n'ai pas réussi à faire. Eux ils ont réussi à le faire, ils sont encore en couple là, ils sont trop mignons. C'est le reflet de mon échec et ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je me suis dit mais je me suis tellement détruite à être dans mes pensées, à pas avoir confiance en moi, que j'ai en fait je loupe des opportunités. Et voilà, ça y est, en fait faudrait que je passe à autre chose puisque ça fait quand même un an qui vient plus. Et attention, j'y pense pas tous les jours hein. Mais c'est juste que je vais toujours au même endroit où ce type là venait. Bah je vais pas mentir que des fois de temps en temps je me dis à tout moment il revient parce qu'il était plus venu pendant plusieurs mois puis ensuite il est revenu 2-3 fois. Mais bref, du coup j'ai loupé ma chance et voilà, ça montre bien à quel point bah après l'heure c'est plus l'heure. Voilà, faut se bouger, mais j'ai pas osé le faire. Et puis surtout, c'est pas comme si j'avais pas eu des chances aussi, hein. Non, j'ai eu plein de chances et je les ai pas saisies. Voilà. Mais du coup ça me fait chier parce que bah, tu te poses des questions et est-ce que vraiment tu lui plaisais, est-ce que en fait ça aurait pu mener à quelque chose, surtout quand tu vois une autre paire d'hommes et de femmes qui ont réussi en se mettre en couple, tu te dis bon bah peut-être que ça aurait pu être moi tout simplement, mais c'est comme ça, mais ça fait mal. Je voulais en parler parce que vendredi j'étais mal par rapport à cette histoire de scénario à lire. En fait je ressentais tout simplement l'envie de filmer et de partager ça et ouais de dire à quel point c'est vraiment pas évident de n'avoir jamais été en couple et tu te poses des questions, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi. Aujourd'hui je suis beaucoup moins dans ces histoires de ah c'est par rapport à mon physique. Je sais que c'est surtout l'intérieur en fait que ça va pas. Je sais que c'est à moi de faire le travail pour essayer tout simplement d'aller vers les gens, de discuter. Pas forcément pour chercher quelque chose derrière, mais juste de discuter avec les gens pour que les choses viennent, on va dire, naturellement. Bien que je commence vraiment sérieusement à en avoir ras le cul de cette histoire de « Non mais tu verras, ça tombera quand tu t'y attendras pas ». Fermez-la. Je sais que c'est très gentil, que c'est bienveillant, mais franchement, ce discours-là, on n'en peut plus. Et n'hésitez pas à me dire vous, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous aussi vous avez été en couple tardivement ou est-ce que vous êtes toujours célibataire, enfin voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, vos avis. C'était pas une plainte, c'était juste vraiment pour partager le ressenti que j'ai eu vendredi. Bon là ça va beaucoup mieux hein.